Dans un petit village africain où les matins sentent la poussière rouge et les traditions, vivait Nassir, un jeune homme ambitieux. Il travaillait beaucoup, bougeait beaucoup, parlait peu. Il croyait que ramener de l'argent à la maison suffisait pour prouver son amour. Sa femme Amina était une femme douce, patiente, élégante dans sa simplicité. Chaque jour, elle préparait la maison comme si elle décorait un morceau de son cœur. Elle cuisinait, elle rangeait, elle priait, elle espérait. Mais Nassir, lui, rentrait tard, souvent sans un mot, posant sa fatigue au milieu du salon comme une pierre lourde. Petit à petit, Amina sentait son cœur se serrer. L'amour qu'elle donnait devenait un fleuve sans retour. Nassir ne la maltraitait pas, non, mais il ne la regardait plus. Et parfois, l'absence fait plus mal que les paroles dures. Les voisins murmuraient déjà. Comment un homme peut-il laisser une femme si précieuse se faner? Un soir, le vieux Saliou, sage du village, appela Nassir. Il lui parla calmement, avec ces mots qui touchent l'âme. « Mon fils, une femme n'est pas une marmite qu'on ferme et qu'on oublie au feu. Prends soin d'elle, sinon tu la perdras. L'amour ne crie pas, mais il part en silence. » Nassir, convaincu que sa vie était trop compliquée pour écouter ses leçons, ignora l'avertissement. Puis arriva le jour du silence. Un matin, Amina ne dit rien. Pas de thé, pas de sourire, pas de bon retour. Elle s'était arrêtée, comme un tambour qu'on cesse de frapper. Quand Nassir lui demanda ce qu'elle avait, elle répondit calmement. « Je suis fatiguée de donner seule. Je suis fatiguée d'être invisible dans ma propre maison. » Ce fut un choc. Dans le silence de ce jour-là, Nassir entendit enfin tout ce qu'il n'avait pas voulu écouter. Les jours suivants, la maison sembla immense, vide. Même quand Amina était là, son absence intérieure remplissait chaque pièce. Nassir commença à repenser à ses choix, à tous ces moments où il aurait pu dire un mot, poser une caresse, offrir une présence. Il se souvint du sage, du murmure des voisins, du regard fatigué d'Amina. Et il comprit que l'amour n'est jamais automatique. C'est une flamme qu'on entretient. Une flamme qu'il avait laissé faiblir. Alors humblement, sans orgueil, Nassir alla vers Amina. Il s'assit près d'elle et dit « J'ai été présent dehors et absent chez moi. J'ai oublié que tu étais mon foyer. Pardonne-moi. Laisse-moi réparer ce que j'ai négligé. » Amina, après un long silence, laissa tomber une larme. Pas une larme de colère, mais une larme de soulagement. Celle qu'on verse quand l'autre ouvre enfin les yeux. L'amour n'est pas parti, Nassir. Il avait juste besoin que tu reviennes. Depuis ce jour, Nassir changea. Pas par miracle, mais par geste simple. Un compliment, une conversation, un repas partagé, une main tenue, un merci, un comment tu vas vraiment. Le village remarqua le changement. Les anciens disaient, un homme qui apprend, même tard, est un homme sauvé. Et Nassir répondait souvent, j'ai failli perdre un trésor parce que je n'avais pas appris à en prendre soin. Maintenant je veille.